Sous ma vidéo sur le coup d'un Dakar, un commentaire disait « Ça vaudrait le coup de relancer un autre Paris-Dakar, de Paris à Dakar, avec 3 francs 6 sous, histoire de repartir de zéro et faire en sorte qu'il n'y ait pas de course à l'armement rapidement. » Et justement, c'est un peu l'argument initial d'une autre course qui s'est cette année et lancée une semaine après l'arrivée du Dakar, l'Africa Eco Race. Mais pour en parler, je me sens obligé de faire un peu d'histoire pour contextualiser. En 1977, Thierry Sabine, alors attaché de presse et pilote à ses heures perdues, qui a notamment déjà créé l'Enduro du Touquet en 75 sur le modèle de course américaine, se perd 3 jours et sans doute 3 nuits aussi dans le désert durant le rallye côte à côte qui reliait Abidjan à Nice. Il se dit, super, on va en faire une compétition internationale. Ce sera le Paris-Dakar qui, comme son nom l'indique, partait de la capitale française avec rassemblement au Trocadéro avant le Nouvel An, traverser la France en plein hiver avec des véhicules pas toujours adaptés à ces conditions, traverser la Méditerranée, non sur un bateau, déconnez pas quand même, et ensuite des spéciales principalement entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, dont la capitale longe un lac rose du plus bel effet pour accueillir l'arrivée. Nota bene, cette année-là, la course Abidjan-Nice devait s'arrêter, c'était prévu, l'organisateur avait annoncé, donc le Paris-Dakar prenait sa place assez naturellement pour tous les passionnés d'aventure et de raid qui avaient déjà participé à cette course-là plusieurs années. Sabine étant déjà organisateur et attaché de presse, saura y faire pour intéresser quelques médias nationaux comme VSD, RTL et TF1 qui feront énormément pour la notoriété de l'épreuve, et la sauce prend très vite avec des pilotes de renom comme Ragnotti Wix, des célébrités comme Claude Brasseur, Johnny Hallyday, les princes et princesses de Monaco, le fils Thatcher, ou évidemment Daniel Balavoine. 170 équipages en 1978, il y a plus de 3000 personnes accueillies sur les bivouacs actuels, ça a grossi très très vite et beaucoup regrettent très tôt que la course ait perdu son esprit aventuré pour laisser de la place à une compétition effrénée. Mais cette compétition séduit et un peu partout dans le monde, les médias en font leur chou gras. Donc ça marche. Quoi de mieux alors si on est un groupe dissidents armé que de s'attaquer à la course la plus difficile du monde, un des événements les plus médiatisés autour de la planète, quand à peu près personne ne parle des pays du continent africain, à part peut-être Médecins sans frontières. C'est ainsi qu'au début des années 2000, des incidents émaillent la course, et même pire, des participants sont tués par balle. Et on se souvient du pont aérien de 2000 pour éviter le Niger et surtout l'annulation de dernière minute de l'édition 2008 après l'assassinat de 4 Français en Mauritanie. C'en est assez pour les organisateurs et on commence à entendre une rumeur qu'on a du mal à croire au début, le Paris-Dakar pourrait ne plus courir en Afrique. Ce sera effectivement le cas à partir de 2009 et un déménagement en Amérique latine. Et c'est là que naît l'Africa Race. D'une envie, tout d'abord, comme son nom l'indique, de rester en Afrique, de revenir aux sources d'un raid à l'ancienne, moins médiatisé, donc moins mercantile, donc plus aventureux, et aussi parce que certains pays refusent de perdre la manne médiatique, financière et humanitaire, parce que mine de rien, la caravane du Dakar remplissait aussi cette mission. Après le départ du Dakar pour le Chili, c'est donc vers d'anciens vainqueurs de la classique africaine, Hubert Auriol, Jean-Louis Schlesser et René Medj, que se tournent entre autres le Maroc et la Mauritanie pour pérenniser l'organisation d'un grand raid dans leurs dunes, qui rapporte des sous. Je crois que le classement des premières éditions mêlait toutes les catégories moto et camions, comme les tout premiers Dakar, mais ça je suis pas sûr, je le dis de mémoire. Car pour le coup, à vouloir être moins médiatisé, on a du mal à trouver des traces concrètes et sérieuses de cette course. Je veux dire, même leur page Wikipédia est très vide. Et ne parlons même pas de leur site web officiel. Pour ce qui nous intéresse, à savoir les véhicules, on remarquera que les catégories actuelles sont quasiment les mêmes qu'au Dakar, donc homologuées FIA et FIM, alors que la course n'apparaît pas au calendrier du championnat du monde W2RC, qui est organisé par Amaury Sport, ceux qui organisent le Dakar. Évidemment, ils n'allaient pas mettre au programme leur principal concurrent. Car oui, au début et pendant pas mal d'années, le départ de l'Africa Race se faisait toujours aux alentours du Nouvel An, donc en même temps que le Dakar, qui lui était toujours autant médiatisé. Bref, difficile d'exister. Parmi les vainqueurs des premières éditions, on notera Schlesser, qui a écrasé le classement auto pendant une poignée d'éditions jusqu'à sa retraite sportive, Serradori, pas encore sur Century, copiloté par Fabien Lurquin, les Doreuil, Elisabeth Jacinto, Thomas Tometchek en camion, ainsi que quelques anciens animateurs du Dakar et quelques véhicules qui s'en sont échappés, comme des Mini, KTM, Tatra et Kamaz. Des 3 fondateurs historiques, seul Jean-Louis Schlesser est encore de la partie, ne serait-ce que pour cause de décès des 2 autres, avec sa famille, me semble-t-il, parce que vous voyez, on veut tellement pas médiatiser l'événement qu'on ne sait même plus qui est directeur de la course,
qui trace le parcours, qui rédige le rebook, qui organise. On ne trouve pas ces informations. Maintenant que j'ai bien contextualisé, venons-en au fait, combien ça coûtait de participer à l'Africa Eco Race en 2026. Comme pour le Dakar, dont je vous encourage à visionner la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ou à la revisionner si ça avait été déjà fait, je parle des frais officiels pour l'édition qui vient de se terminer, et je vous laisserai les comparer, mais il y aura plein de faux frais que je ne vais pas évoquer. En voiture, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, la voiture et l'équipage de 2 personnes coûtent 21 000 euros. En SSV, 19 000 euros hors carburant en spécial. Je ne sais pas si ça veut dire que vous payez à la pompe ou si vous devez payer plus, auquel cas, pourquoi c'est pas déjà inscrit dans le frais. En camion, 29 000, logique car plus gros et 3 personnes dans l'équipage, on est déjà dit pour le Dakar. En quad, 13 000 euros, car ils ont encore droit au chapitre ici. En moto, 12 500 euros. Sur tous ces tarifs, vous avez 10% de remise pour un équipage 100% féminin. C'est sexiste. Mais si vous partez en malle moto, sponsorisé par Motul, comme sur le Dakar, il faut payer 1 200 euros de plus pour les frais du camion de l'organisation qui transporte votre malle. Je ne suis pas sûr que ce soit très logique que la plus petite catégorie, très amateur, paye plus cher que la grosse catégorie, a priori, où ils peuvent être professionnels, mais passons. Il y a aussi une catégorie historique, en régularité, à 15 000 euros pour une voiture et 17 000 pour un camion. Il y a enfin, grosse différence avec le Dakar, une inscription pour le raid non chronométré. Vous suivez la course, mais par des pistes. Il y a, je crois, possibilité d'avoir des stages ou des ateliers par des professionnels. C'est 15 000 euros pour une voiture, 11 000 euros pour une moto avec sa malle, sa tente et son sac géré par l'organisation. En revanche, comme je le disais, il y a des faux frais non affichés, comme les licences FIA et FIM, les ravitaillements entre les spéciales, apparemment, il faudrait compter pas loin de 1000 balles supplémentaires. Entre les étapes, alors là, apparemment, tu te débrouilles pour payer 300 balles à prévoir, mais que tu vas payer en monnaie directement aux pompistes, les locations des appareils de navigation plus 1000 balles, etc. etc. Des choses, il y en a certaines, je ne comprends pas pourquoi c'est pas inclus dans le tarif d'inscription de départ. Et évidemment, tous les frais de préparation du véhicule et de l'équipage. À l'Africa Eco Race comme au Dakar, la présence d'une assistance est payante. 6 500 euros pour un mécano, 15 000 euros pour un fourgon ou un pick-up, 16 500 pour un camion, 2 000 euros pour une remorque plateau, 3 à 4 500 pour une remorque fermée selon sa hauteur. Et si vous avez besoin de plus de place au bivouac pour vous installer, il faut payer 1 000 euros le mètre linéaire supplémentaire, comme au vide-grenier de votre quartier, mais en plus cher. Vous devez aussi payer pour un véhicule presse ce qui n'apparaissait pas dans le règlement du Dakar, mais qui doit certainement s'y appliquer aussi. 11 000 euros par véhicule léger ou fourgon, 5 000 euros par personne. Tout cela donne droit à la traversée en bateau depuis l'Europe, les bivouacs avec, je cite, douche et WC et Wi-Fi, parce que quand même, c'est l'aventure sauvage, mais pas trop, restauration, visa et formalités frontalières, et accès à la galerie de photos gratuitement. Parce qu'on ne veut pas médiatiser, mais les concurrents ont quand même besoin de promettre un peu de visibilité à leurs sponsors pour qu'on leur donne des sous. Si vous avez bien suivi, je n'ai pas évoqué les frais de véhicules de confort sur l'Africa Eco Race, et vous auriez bien suivi, parce que l'idée étant de renouer avec l'esprit raid des années 70-80, tout le monde est censé être sous la tente. Donc ajoutez au budget un bon matelas gonflable, un bon duvet, parce que si vous jouez la gagne, il faudra quand même un peu d'aisance pour vous reposer. Sauf que quand on regarde les vidéos des gens qui s'apprêtent à prendre le bateau, on voit bien que dans la caravane, il y a des caravanes, des camping-cars, des bus aménagés. Mais ça n'apparaît pas il n'y a pas de règlement officiel disponible sur le site internet. Donc peut-être qu'il faut, c'est au moment d'inscription qu'on y a accès, je ne sais pas du tout. Et peut-être que c'est compté dans le mètre linéaire supplémentaire pour le bivouac. J'ai pas l'info. Mais en parlant de confort, à moins que vous n'ayez réservé un avion qui part le jour même, vous pouvez dormir à l'hôtel à Dakar, prévu par l'organisation, qui coûte 230 euros la nuit. Quand tu viens de passer 2 semaines dans le désert, je pense qu'un boui-boui pas insalubre à 50 balles la nuit, plus le petit-déj, ça te suffit. Mais bon, j'imagine que tu dois l'apprécier, la nuit d'hôtel à 230 balles. Je n'ai pas trouvé de traces des gains que peuvent espérer empocher les vainqueurs du général et des catégories. Il semble y avoir là aussi une médaille pour les victoires d'étape et une statuette en bronze doré pour la victoire finale. Bref, comme au Dakar. Et comme le Dakar, la course ne s'élance plus depuis Paris, depuis quelques éditions, voire même plus depuis l'Europe. Donc s'éloigne un peu de ses racines. Et vous vous engageriez plutôt au Dakar pour la gloire ou à l'Africa Race pour l'aventure africaine? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, etc.